Oh merde, je suis tellement longue à prendre. Il y avait un combat de pigeons là devant ma fenêtre. Mais je suis tellement longue à prendre. Merde, vous auriez pu avoir un combat de pigeons, désolé. La dégaine du dimanche, pas lavée, toujours mes queues de rat là. Parce que mes cheveux sont trop courts pour tenir derrière. Et là, du coup, on est dimanche et depuis hier, je monte le premier vlog qui va sortir. Attendez. Parce qu'on est. On est quel jour? On est le 18. Et du coup, il va sortir le 25, soit presque un mois après. Ouais, un mois après que j'ai posté ma dernière vidéo. Si je sais bien compter, normalement c'est ça. Et bah oui, parce que c'était le 28. Parce que c'était une semaine après mon anniv. Bref, allez, on continue. Je vous ai juste pris pour les pigeons, mais trop tard. Mais c'était marrant, ils sont en train de se becter là, je sais pas. J'ai de l'animation de temps en temps. Il est au moins 20h et j'ai eu une motivation de ouf pour ranger un peu ma maison. Là, j'ai fait mon entrée. On ne fera pas attention à ma dégaine de ouf. Je suis en pyjama en fait là. Enfin, ça c'est mon jogging, mais voilà, en dessous je suis en pyjama. Mais voilà, en gros, à quoi elle ressemble. Là, il y a le bordel. Ça sera caché. J'hésite à mettre un rideau là pour cacher tout ça. Je sais pas encore. Mais là, j'aime bien. Et là en bas, je pense qu'il me faudra un petit meuble pour le reste de mes chaussures parce que bien évidemment, j'ai pas que 6 paires de chaussures. Et là, je voudrais mettre un porte-manteau. Donc potentiellement, du coup, décaler le banc. Mais j'aime bien. Là, mes clés, mes petits bordels, mes plantes. Pot pourri avec les lumières comme ça, là. Vous savez qu'on allume comme ça. Un livre que j'ai trop aimé et que du coup, ma copine Lucie m'a offert en hardback, donc en dur, en beau. Voilà, du coup il est là. Et 6 de mes chaussures parce que ça j'ai mes chaussures, j'ai mes claquettes. Et puis là, en fait juste avant mes chaussures elles étaient alignées sur le mur là, donc déjà vous en rajoutez 3, donc on est à 9. On a une paire de bottes là, donc 10. On a une autre là, 11. On en a une dans le sac là, donc 12. Et dans la caisse là, il y en a 12, 13, 14, voire peut-être un peu plus. On va l'éteindre, lui, il m'énerve, il fait trop de bruit tout le temps. Enfin voilà. Du coup, c'est mes chaussures parce que là, ça pourrait faire beau d'avoir un meuble à chaussures. Mais vous voyez, l'entrée elle est là-bas et ça me gêne de tout le temps marcher pieds nus quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup dans ma motivation? J'ai fait le petit meuble là. Donc là, ça c'est un cadre et je suis dégoûtée. Pendant le déménagement, en fait, le cadre a pris la flotte là dans le coin. Et l'eau s'est infiltrée et en fait, vous voyez sur tout le côté, ça m'a délavé le cadre. Sachant qu'il est déjà limite délavé, il a pris le soleil parce que c'était à ma mère. Donc le cadre a au moins 30 ans. Il a survécu et un déménagement sous la pluie, ça a fait ça. Franchement, j'étais dégoûtée. Mais bon, on va faire avec. Ça, donc ça, c'est une boîte avec plein de photos dedans. Ça, c'est un album, c'était pour mes 26 ans. Ça, c'est photos quand j'étais gosse, une boîte, une bougie. Et puis, bah, là, à chaque fois, il y aura mon bouquet de fleurs que j'achèterai tous les mois. Là, c'est le bordel des livres. Et du coup, l'autre truc que j'ai fait, c'est le meuble, hein. Mais forcément, je vous montre alors qu'il y a encore tout le bordel. Faites comme s'il n'y avait pas de livres autour. Genre les livres là et tout ça, les coussins là, il n'y aura pas. Mais voilà, donc là il y a des livres sur l'Égypte, une fausse fleur de coton, des boîtes qui sont vides, là un pot avec la même guirlande que dans le pot pourri, fleur de coton, des livres romancés, la trame de fond c'est l'Égypte aussi, 2 livres, un livre sur la déco.
de Joanna Gaines. Voilà, et ce livre-là, Balzac et la petite taille chinoise, il a rien d'exceptionnel. C'est juste que j'ai enlevé le... Vous savez, sur les hardbacks comme ça, en fait, un hardback, c'est un livre à la couverture cartonnée, donc épaisse. Et en fait, sur les livres comme ça, ils mettent toujours une pochette en papier, là, je sais pas quoi, là, je sais pas comment vous expliquer. Et donc, moi, je l'ai enlevé, et donc, du coup, ça donne un livre tout noir, et je trouve que ça fait un style. Voilà, alors que le livre, je l'aime pas spécialement, mais bon. Le cadre avec toutes les médailles de mon grand-père, une plante, ma machine à écrire, donc là la machine à écrire, et là en dessous c'est le couvercle de la machine à écrire, et un pot vide que mes amis m'avaient acheté à ma toute première crémaillère, donc pour mon appartement de Rouen, et un miroir que ma mère m'a acheté à Noël, pas celui-là là, mais l'autre d'avant, que je peux accrocher au mur si je des attaches, mais là je sais pas, en fait j'aurais voulu le mettre debout, mais du coup... Ça tient pas puisqu'il est pas carré, donc ça glisse, c'est pas... Donc là, ouais, je sais pas. Mais c'est marrant parce que en vidéo, ça rend pas comme en vrai. En vrai, ça fait un peu mieux, ça fait genre un truc un peu cocooning, enfin je sais pas. Mais je suis pas à 100% satisfaite, donc là pour l'instant c'est provisoire le temps qu'il y ait tous les meubles. Est-ce que vous pensez qu'on peut considérer cette pièce rangée vue sous le bordel qu'il y a dedans? Donc là on a mon ordinateur perso, hein. Je pense que vous l'avez reconnu. Et là c'est les ordinateurs du travail. Voilà, et du coup j'hésite en fait à laisser ça là comme ça dessus. Et là rajouter un bureau là, comme à la base en fait il devait y avoir le bureau là. En fait la planche de travail là devait être sur pied et mis là. Du coup j'hésite à acheter un troisième bureau genre d'occasion sur le bon coin, une connerie comme ça. Je pense que ce serait une bonne idée du coup d'avoir un bureau. Non, je me décale parce que sinon vous avez la fenêtre, c'est chiant pour vous. Du coup ouais, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir un bureau juste là comme ça. En plus de celui-là, le temps que je suis en télétravail. Et je me verrais bien racheter du coup un bureau d'occasion si je trouve un truc, un meuble. Ou sinon refaire le même principe, acheter deux meubles Kallax d'occasion ou des meubles similaires et une planche de travail posée dessus. Mais ça coûte cher les plans de travail. Là on va considérer cette chambre là comme rangée et faite, puisque la première chambre qui va être modifiée, qui va être faite à fond, ça va être la chambre. Donc celle-là ce sera après. Et je pense qu'après ce sera le seul. Avec moi tout change, mais en tout cas la chambre c'est sûr parce qu'il me faut un dressing pour mettre mes vêtements. Là mes affaires qui soient encore dans des cartons ou des machins comme ça me gêne pas, mais dans la chambre il faut que mes affaires soient dans un dressing quoi, enfin dans un meuble, dans quelque chose de potable autre que des cartons parce que c'est pas potable. 기분이 싫어 멀리 떨어지는 저 해는 내일 다시 올 텐데 나를 비춰줬던 햇살은 아닐 것 같아 네가 가도 사랑은 다시 오고 소란스러운 이별을 겪어봐도 이렇게 자꾸 마음에 걸려 가끔씩은 좋아서 웃긴 하고 더 가끔씩은 행복의 맛을 봐도 아직도 너는 deep in me 누군가에게 마음을 줄 때면 반을 남기는 습관이 있어 다 줘버리면 Je viens de laver mon coussin. Sauf que ma machine à laver n'a pas de mode couette ou coussin ou autre. Ce qui fait qu'il est trempé de flotte. Et donc il est en train de goûter tranquillement au sol. Et j'ai pas ni de mode essorage sur ma machine à laver. J'ai regardé, j'ai pas. Il y a plein de flotte.
Du coup, il fait genre limite 2 fois son poids. J'aurais dû attendre et le ramener chez ma mère parce que ma mère elle a un mode couette sur sa machine à laver. Et donc, du coup, ça sort très bien. Il va mettre 3 jours à sécher. 떠날 것 같은 이상한 그 예감이 싫어 너무 한참 아껴둔 이 맘 누구 줄 수조차 없는데 한참 고장나버린 나를 들키긴 싫어 네가 가도 사랑은 다시 오고 소란스러운 이별을 겪어봐도 이렇게 너는 자꾸 맘에 걸려 가끔씩은 좋아서 웃긴하고 더 가끔씩은 행복의 맛을 봐도 아직도 너는 deep 너의 맘은 어디쯤일까 나를 맴돈 적은 있을까 나처럼 아주 가끔 시간이라는 게 지우지는 못하나 봐 아직도 우리 이름은 별이 말하지 못해 Bon, hier soir, j'ai fini de lire Gardien des Cités Perdues, tome 3. J'ai plutôt bien kiffé, et comme le nom d'un des personnages qui s'appelle Kiffé, enfin, je sais pas si ça se dit Kiffé, mais moi je le prononce comme ça. Juste, il est tellement adorable ce personnage, il est trop mignon. On va pas tomber amoureuse, hein, parce que bon, il a la moitié de mon âge techniquement. Et à la fin du tome 3, on a le début du tome 4, on a le prologue et le premier chapitre. Je pense qu'on a le début du premier chapitre, je sais pas si c'est l'intégralité ou pas, mais comment dire, gosh, vraiment, ça donne envie de lire la suite, mais j'ai la suite, j'ai le tome 4, comme vous savez, mais je vais pas les lire tout de suite, je vais attendre, je vais lire autre chose entre temps, parce que je veux qu'ils durent dans le temps les livres, puisque là, on est au tome 8, je crois, qui est sorti cet été, donc je veux que ça dure un petit. Et elle fait des prologues, en fait, à chaque début de livre, il y a des prologues. Parfois, voire souvent, pour moi, les prologues, c'est un peu ce qui s'est passé bien avant l'histoire pour t'expliquer un événement de l'histoire ou machin, enfin. Et elle, pas du tout l'autrice. Ses prologues, c'est un bout de l'histoire qu'elle met au tout début pour te mettre l'eau à la bouche. Mais cette partie-là, tu vas pas la retrouver dans le livre, mais ça appartient à une scène qui va se produire à un moment donné dans le livre, une scène importante. Sauf que du coup, tu comprends pas la scène quand tu lis le prologue. Tu comprends pas, t'es en mode quoi, qui, comment, pourquoi. Et là, genre à un moment donné, enfin, je suis en train de chercher la page alors qu'elle est vers la fin. Enfin, juste elle dit. Sophie tenta de se concentrer sur leurs insultes et leurs avertissements, mais son esprit était trop omnibulé par d'autres mots. Imposteur, piège, traître. Ce dernier terme en particulier l'empêchait de regarder l'une des silhouettes dans les yeux. Nouvelle trahison, nouveau mensonge. Sophie en avait assez de tout. Et tu dis, mais c'est qui l'a trahi dans son entourage? En fait, avec le reste, tu comprends, enfin, moi c'est ce que j'ai compris, qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi dans son entourage. Mais tu te dis qui? Parce que du coup, le tome 3 termine où elle s'en va avec 4 de ses amis, où ils partent, en fait, ils rejoignent des personnes qu'on considère comme les méchants, alors qu'en fait, c'est pas les méchants de l'histoire, apparemment. Voilà, donc tu dis, dans l'eau, en fait, il y a quelqu'un qui l'a trahi proche d'elle, et donc tu te poses 10 000 questions, tu te dis, c'est peut-être lui, ou machin. Sachant que dans l'histoire, il y a un truc qui est arrivé, et en fait, on découvre qu'il y a un personnage où c'est un peu... elle fait partie des méchants. Et dès le début du tome 3, du coup, on nous met un indice, et je me suis dit, mais obligé, en fait, elle fait partie des méchants. Sauf qu'aussitôt, t'oublies ce truc-là, quasiment, et vers la fin, on te le remet, t'es en mode, ah, genre... T'es surpris, puis tu dis, ah mais oui, c'est vrai et tout, je le savais. Mais, enfin, je sais pas. Bref, j'adore comment c'est écrit. Enfin, elle est traduite aussi, puisque forcément, c'est un peu modifié via la traduction, comme tous les livres traduits, en fait. Mais bon, bref, je m'étale pour rien du tout. Voilà, j'ai fini Gardien des Cités Perdues, tome 3. Oh, et c'est trop bien. C'est de la jeunesse, mais on s'en fout. Total, on s'en fout. Donc, voilà. Et du coup, ce soir, je vais commencer... Hop, j'enlève la poussière qu'il y a dessus.
Druide d'Olivier Perru. Voilà, depuis le temps que je voulais commencer. Et en fait, je commence avec quelques... Pardon, excusez-moi, j'ai reçu un message au même moment. Je commence le mois de la fantaisie avec quelques jours d'avance, puisque là on est encore en avril. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le mois de la fantaisie? En fait, dans le monde du livre français, enfin tout ce qui est booktube et bookstagram, entre autres, plus particulièrement français, le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie. Je vous mets dans la barre d'infos la vidéo de Piketty Booking qui explique son challenge, puisque c'est elle qui a créé ce challenge-là, et donc elle nous parle, elle explique. Et donc vous devez faire créer une pile à lire en fonction de certains thèmes et tout ça. Enfin, je vous épargne tous ces trucs-là. Sachant que clairement, je lis en moyenne 2 livres par mois, donc on sait d'avance que le challenge, je vais pas y arriver. Vraiment pas. Mais ça me pousse et ça me motive à lire des livres que je veux lire depuis un bail et qui sont encore dans ma pile à lire, dont Druide. Donc du coup je commence Druide ce soir. Nous sommes le 28 avril je crois. Enfin, de toute façon vous aurez eu la date affichée comme d'habitude. Donc on est quasiment au mois de mai, on peut dire. À la vitesse où je lis, c'est pas très gênant que je grappille 3 jours, 4 jours. 31, non 30. Donc 2 jours. 28, 20, 29. Oui, 2 jours et demi, enfin voilà, bref, je sais plus compter. Bah oui, le 28 au soir, le 29 au soir et le 30 au soir, donc 3 jours, c'est ça. Voilà, du coup c'est pas gênant. Il fait 601 pages, si c'est bien la fin du livre. Ouais, c'est l'épilogue, donc ouais, c'est ça, 601 pages avec l'épilogue. En fait, depuis quelques temps, je ne regarde plus la télé le soir. Je lis, c'est-à-dire que je vais au lit vers 21h à peu près et je prends un livre et je lis un livre, donc ce qui fait que je lis quasiment 2 heures, parce que vers 23h je commence à arrêter de lire pour essayer d'aller vers le sommeil, si on peut dire ça comme ça. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Ce qui devait arriver est arrivé. C'était obligé au bout d'un moment, ça allait arriver. Je vous présente mon lit dans mon salon. Franchement, je trouve ça à la classe. Je me recule pour que vous voyez tout d'ensemble. Que demander de plus? Une télé, un lit, voilà. Quand ta chambre elle est en bordel, qu'elle est pas faite et qu'il y a plein de cartons que ça te saoule, et que t'as pas de canapé pour t'installer confortablement à part des fauteuils de cinéma, c'est bien top, mais au bout d'un moment, hein, il y en a assez quand même. Et ben voilà, le lit atterrit devant la télé, donc dans le salon. Alors, dans ma tête, pour l'instant, c'est que pour ce week-end, parce que là, on est vendredi soir, donc c'est pour jusqu'à demain soir. Dimanche après-midi, peut-être que je ferai remigrer mon matelas dans la chambre. Peut-être pas. Je pense quand même, parce que manger dans le lit, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Sachant qu'en plus, ce soir, j'ai prévu de me faire une raclette. Donc, vous voyez, je vais devoir manger une raclette là, sur mon lit. Je sais pas si c'est mieux que comme ça, là, que sur les fauteuils de cinéma, en fait. Je ne sais pas ce qui est mieux. Le lit, qui est derrière moi. Moi, j'arrive pas à cadrer, on s'en fout. Mais voilà. Ça devait arriver à un moment donné. Et c'est arrivé. Voilà, c'est tout. Mes cheveux sont... Comme je les ai lavés ce midi, ils ressemblent à que dalle. Voilà. Ah, rien du tout, mais voilà. Et ce qui aurait été encore mieux dans tout ça, ça aurait été d'avoir mon ordinateur avec. Mais bon, on va pas pousser le truc jusque là. Mais voilà. Donc là, je vais me poser dans mon lit, devant la télé. Là, pour l'instant, c'est YouTube, mais je sais pas. Je vais peut-être. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais regarder. Je sais pas. J'ai envie de lire. En même temps, j'ai envie de regarder la télé. J'ai envie de. Mais j'ai aussi envie de rien faire, j'ai envie d'être sur l'ordinateur aussi en même temps. Enfin, j'ai envie de faire 4 choses en même temps, sauf que c'est techniquement impossible pour le coup, parce que les 4 choses sont pas compatibles. Voilà, en tout cas... Ah si, vous avez un aperçu du bordel dans la chambre. Ça quand on n'a pas de dressing. Et je ne sais pas si je l'aurai encore ce mois-ci ou pas. Je pense que va falloir attendre de vendre la maison, parce que... Mais ça c'est pareil. Attendez, je vais m'asseoir parce que... Moi j'ai mal au bras à vous porter.
la signature du notaire, elle est au plus tard le 15 mai. On est le 30 avril. Et j'ai toujours pas de date de rendez-vous. Sachant que pour moi, quand moi j'ai signé, j'avais le rendez-vous, j'ai eu le rendez-vous bien 2 semaines en avance. Sauf que signature le 15 mai, le temps que l'argent se transfère et tout, je pense qu'il faut compter une bonne semaine. Donc on est sur fin mai plus que sur mi-mai, voire début mai. Je vous jure, c'est saoulant en fait, c'est énervant. Ça me fait chier, ça m'énerve, j'aurais voulu que ce soit plus vite, d'avoir mon argent plus vite. Parce que autant il y a encore quelques mois, j'avais l'air riche, j'étais riche, j'avais beaucoup d'argent, mais avec la prise du logement, ça a inversé la tendance et c'est plus le cas en fait, je suis plus du tout riche. Je suis redevenue comme avant, normalement. J'ai hâte qu'elle soit vendue. D'ailleurs, il faut que j'aille la nettoyer aussi, parce que avec le déménagement, on l'a salie, donc il faut que j'y aille et ça me fait chier aussi. Vraiment, j'en veux plus de cette maison. J'ai hâte de ne plus être liée avec cette maison parce que c'est pas possible. J'ai fini ma semaine. Aujourd'hui, c'était compliqué. J'ai eu froid. En fait, j'ai une bouillotte avec moi pour travailler chez moi, tellement j'ai froid. J'ai ma bouillotte et un plaid sur moi. Parce que je suis gelée, j'ai les mains, bon là elles sont rouges parce que depuis tout à l'heure je les... Mais en fait elles sont, au niveau de mes ongles c'est violet tellement que j'ai froid. Mais vraiment je suis... Alors qu'il fait pas non plus froid dans la maison ni quoi que ce soit. Genre là par exemple, là j'ai pas froid, mais comme j'ai un peu bougé ça va. Mais je sais pas, j'ai froid, j'étais... Vous connaissez l'histoire de la meuf? Non, vous la connaissez pas, donc je vais vous la raconter. Je sais pas pourquoi à chaque fois je commence toujours comme ça. Enfin, à chaque fois, non. À chaque fois que j'ai un truc à raconter, je vous dis ça. Bref, mon histoire c'est que j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire un banana bread. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, au niveau course, je dois recommencer à zéro. En fait, la semaine dernière, j'avais 0 course, donc j'ai dû racheter du beurre. Moi, le beurre, ça me dure 115 ans, donc là, j'ai dû racheter du beurre, de la mayonnaise, de la moutarde, de l'huile, du vinaigre, enfin... tous les trucs de base qu'on a tous chez nous, mais qui nous durent un certain temps, qu'on n'a pas besoin forcément de racheter tous les mois. Sauf si on est beaucoup dans le foyer, mais voilà. Donc il a fallu que je rachète tout. Donc là, hier, je suis allée faire des courses parce que j'avais plus de viande, et d'autres petits trucs que j'avais pas forcément acheté la fois d'avant parce que j'avais pas pensé, bêtement, genre de la mayonnaise, j'avais pas pensé acheter de la mayonnaise alors que j'avais pensé acheter de la moutarde. Mais j'ai encore oublié d'acheter du poivre. Bref. Et donc je me décide d'acheter tout ce qu'il faut pour faire un banana bread parce que j'adore ça. La banane en fruits, j'aime bien, mais voilà, je peux m'en passer sans problème. Enfin, c'est pas un de mes fruits préférés, mais je peux en manger. Par contre, le goût banane dans des yaourts ou... Non, en fait, j'aime vraiment pas. Et un jour, j'ai décidé de faire un banana bread. Et juste, c'était la révélation de ma vie. C'est tellement bon, alors que je déteste la banane écrasée, je déteste les yaourts à la banane, vraiment ça me... Mais par contre là, l'odeur du banana bread et le goût, je suis amoureuse, donc je m'en fais très souvent. Je m'en faisais très souvent puisqu'en vivant chez ma mère, j'en faisais beaucoup moins. Donc là, j'ai décidé de tout acheter ce qu'il fallait par rapport à la recette pour faire un banana bread. Sauf que j'ai oublié un élément de la recette qui est bizarrement l'élément le plus important de la recette. Alors vous vous dites, la banane, du coup, non, pas du tout, j'ai pensé à acheter une banane. Je n'ai pas de four. Je fais comment pour faire chauffer un gâteau sans four? Parce que du coup, mon seul moyen de cuisson à l'heure actuelle, c'est une plaque de cuisson. Je n'ai pas de micro-ondes, comme vous savez, et je n'en veux pas. Et je n'ai pas encore de four, et c'est pas ma priorité, puisqu'en fait, j'arrive à très bien m'en sortir juste avec des plaques. Même si je sais que je vais en acheter un au bout d'un moment, parce que la prof, pour faire un banana bread, il me faut un four. Et puis même pour d'autres trucs, il faut forcément un four. Donc j'étais triste, parce que je vais pas pouvoir me faire de banana bread, et je vais devoir manger ma banane comme ça. Là j'attends, je sais même pas il est quelle heure, il est même pas 18h, je vais prendre l'apéro. Enfin, ce qu'on va considérer comme un apéro. C'est-à-dire que je suis en train de me faire chauffer des œufs de caille, que je vais prendre avec de la mayonnaise, comme je vous ai dit la dernière fois, j'adore ça. Un verre de coca. Enfin bon, je vais arrêter de parler, je parle trop, beaucoup trop, et je crois que mes œufs doivent être prêts. Franchement, j'ai mis l'eau dans la casserole, j'ai mis les œufs dans la casserole et j'ai allumé les plaques. Moi, je suis comme ça. Je fais la même chose avec mes pâtes. Mes pâtes, c'est je mets l'eau dans la casserole, je mets les pâtes dans la casserole,
sur le feu et on attend que ça chauffe. Et puis on surveille à l'œil. Et de temps en temps on goûte, voir si c'est bon ou pas. Tout le monde trouve ça chelou autour de moi, mais moi je m'en moque. Franchement les pâtes elles ont le même goût à la fin. Allez là je vais vraiment vous laisser là. Je vais attacher mes cheveux parce que j'en ai marre de mes cheveux. Je me suis acheté ça pour ma raclette. Et regardez quand j'ouvre le paquet. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette tranche là? Enfin, tu payes ça la peau du cul, ça coûte peut-être 3 balles. Genre à Host, vous êtes même pas capable. Non mais sérieux. Sérieusement. Il y en a même pas 10 en plus.